on se retrouve aujourd'hui en vidéo pour réaliser donc une carte comme ceci. Donc avec possibilité donc de mettre 3 petites figurines au milieu. Vous pouvez très bien utiliser un autre dies. Moi j'ai utilisé celui-ci que j'ai acheté donc sur AliExpress, mais on peut en retrouver également très simplement donc chez Action. Ils existent en forme carrée et après rien ne vous empêche donc de faire un carré avec des ronds au milieu. Voilà, moi c'est que j'ai celui-là dice, donc du coup on utilise celui-ci. Peut-être que vous l'avez dans vos affaires et que vous ne l'avez jamais utilisé. Donc allez, on fonce. J'ai enfilé mon petit pilou-pilou, puisqu'aujourd'hui il ne fait pas chaud. Et donc je vous explique comment on fait cette carte. Alors tout d'abord, il vous faudra le dice, très important. J'ai pris une base de cartes dans ce carnet que nous trouvions à Action il y a quelques temps. Alors je ne sais pas s'il existe toujours, mais on retrouve également des bases de cartes très bien également dans notre magasin préféré, donc de chez Action. Hop. Et donc la base de cartes fait 21 cm de haut et 17 cm de large, et j'ai fait un pli à 8,5. Voilà. Après, il vous faudra donc du papier à paillettes, donc ici donc du rouge. J'ai pris ce papier dans l'album donc Glitter Cardboard donc de chez Action également. C'est dans le rayon enfant que nous le trouvons, et vous avez donc tout plein de papier à paillettes. Les paillettes sont très fines, donc ça fait super joli comme rendu. Donc, il vous faudra un papier. Donc là, je ne vous donne pas de dimension puisque nous allons le couper avec le dies. Il vous faudra après un autre papier, donc uni, qui pourra aller avec l'autre papier à motif. Donc, ces deux papiers à motif, je les ai pris donc dans l'album de Noël de Action, donc dans celui-ci. Et ça sera pour le deuxième et pour le troisième dies. Alors, tout d'abord, nous allons couper donc avec le dies numéro 1. Excusez-moi pour le bruit. Donc, c'est le dies qui correspond avec des petits crans comme ceci. Donc, on prend notre Big Shot et on fait un sandwich entre le papier et le dies et on coupe. J'ai juste pris la bonne dimension de largeur. Voilà. Et on mouline. Vous savez ce que c'est que maintenant la Big Shot. Tout le monde en a une, ou je l'espère, parce que c'est très important dans une scrap room. Et on va repasser un petit coup, même si je pense qu'on n'en a pas bien besoin. Peut-être sur les côtés, puisque c'est pile la dimension donc de mes plaques. Enfin, ouais, je vais repasser un tout petit peu sur un côté. Je vous disais, c'était pile poil la dimension, voilà, de mes plaques. Donc voilà, on pousse un petit peu le truc et ça permet donc de couper tout le motif. Alors on retire tout ça. Ça, on n'en a pas besoin. Voilà, là nous avons notre première base donc pour faire la carte. Le deuxième, nous prenons le motif donc uni. Là, il n'est pas tout à fait uni puisqu'il a des petits points jaunes qui va rappeler un petit peu donc la féerie de Noël avec les paillettes, bien sûr. Et nous prenons donc le deuxième die, celui-ci, qui est donc avec donc dentelé. Vous savez, enfin c'est pas dentelé, c'est des petites coupes, des petites comment ça s'appelle, comme des petits points de couture. Voilà. Et donc, nous faisons pareil que le premier. Ça permet de faire la deuxième feuille de notre carte. Hop. On va repasser un deuxième petit coup. Il n'y a pas besoin, mais je préfère toujours passer 2 coups. Ça, on laisse de côté également. On pourra s'en servir pour faire des petits embellissements. Ne jette rien. On fait attention quand même de ne pas découper le papier. Ça serait dommage. Voilà.
Et donc, nous avons donc notre deuxième support qu'on viendra mettre comme ceci sur notre papier à paillettes. Nous allons attaquer donc la dernière feuille. Donc là, je pense que c'est un petit peu large. C'est ce dies là. Donc, je vais juste prendre la dimension qu'il me faut. Hop. C'est bête de gaspiller du papier alors qu'on pourra très bien s'en servir. Vous prenez un petit dies d'un branchage, tout ça, et ça vous permet de vous faire des embellissements. Là, par contre, je vais essayer de choisir à peu près, hop, comment je veux couper. Parce que du coup, on enlève quand même pas mal de motifs. Hop, on fait le sandwich. Voilà, hop, un deuxième petit coup. Alors là, par contre, pour ce dies-là, il va falloir prendre une règle et un cutter, puisque ça ne découpe pas le rectangle. Comme vous pouvez le voir, nous avons juste les 3 petits trous. Donc là, il suffit de prendre un cutter et une règle et nous allons couper, hop, sans enlever le dies. Bien sûr, je pousse ma Big Shot. C'est pratiquement du direct, hein, ce tuto. Et donc, nous allons prendre un petit cutter qui est ici. Et nous allons suivre le contour donc, de notre dies. On fait attention, bien sûr, de ne pas se couper. Ça serait ballot. Voilà. On viendra recouper avec le ciseau si besoin. Voilà. On garde les petits bouts parce que ça peut nous servir pour faire des embellissements. Et je viens prendre mon ciseau. Je vais enlever le dies carrément comme ça. Hop. Je verrai où il y a des petits points d'attache. Voilà. Là, c'est coupé, c'est qu'il y a juste le petit bout qui tient. Il n'y a rien de compliqué, hein. Ce qui nous manque là, oui. Oh, j'ai pas appuyé assez fort, vous voyez, il faut bien appuyer avec le cutter. Et voilà. On garde les petits bouts. Et donc, je viens récupérer donc mon ensemble. Donc, ma base de cartes, mes 3 papiers. Et je viens faire donc du collage. Donc, tout d'abord, je vais coller mon papier uni sur les paillettes. Donc, ici, je prends donc la Taguiglu Glue de chez Action. Elle me va très, très bien. Voilà, on vient... J'en colle toujours un petit peu les bords pour bien que ça tienne et on vient en mettre au milieu. On essaye de tout bien centrer correctement. Voilà. On vient mettre la 3e partie. Également, on essaye de bien centrer.
Il faut aussi regarder s'il y a un sens. Vous allez me dire, sinon on tournera, c'est pas bien grave, sauf que on ne sait jamais. Voilà. Alors, j'ai un petit peu de colle qui dépasse. Je viens prendre un petit chiffon et j'enlève le surplis. Après, c'est de la colle qui devient incolore quand elle sèche. Donc ça, c'est très pratique si nous débordions. Donc, voici ce que ça donne. Et nous venons donc coller sur notre base de cartes le tout. Je vois que ça déborde un peu. Voilà, faut toujours venir un petit peu essuyer hein, pour éviter d'en mettre un peu partout. Comme vous pouvez le voir, c'est le gros bordel. Hein. Mais un atelier, c'est toujours le bordel. Moi, j'ai de la chance d'avoir vraiment une pièce exprès pour ça. Donc, c'est vrai que voilà, je commence un projet. Je peux tout laisser traîner. Je ferme la porte, personne n'y voit. Donc, sauf si quand il y a des copines qui viennent, bon, elles savent ce que c'est, hein, puisqu'elles viennent découvrir mon univers. Donc, elles savent très bien ce que c'est donc de faire du scrap. Il y en a toujours partout. Voilà, je sens à peu près. Et avec, je viens aplatir un peu toute la colle. Voilà ce que ça donne. Et après, il nous reste plus qu'à donc mettre des petites figurines donc au milieu. Donc je vous avais présenté donc cette carte-ci, toujours avec un album donc de la collection de Noël d'Action où donc j'avais découpé les petites figurines. Mais vous avez possibilité également de faire avec un dies. Ici, c'est avec un dies. Non, c'est pas un dies, c'est carrément donc la perforatrice donc de Stampin' Up. Donc de faire des petits pingouins également. Mais là, du coup, j'avais donc 2-3 choses. Donc je voulais voir ce que je pouvais mettre. Donc là, je voulais en fait mettre comme ceci, donc la tête de cerf. Mais je vais venir donc la couper. Donc je vais vous faire... Hop, je vais la retourner. Je vais voir ce que ça donne. Et je vais voir... Je vais me faire un gabarit en fait, voilà. Pour venir la couper. Voilà. Vous êtes comme moi, vous avez 36 000 ciseaux. J'en ai un pour couper des grandes feuilles, un pour couper en gros et un pour faire plus minutieux. Est-ce que vous êtes comme moi? On va arrondir un petit peu ici. Et donc, comme vous pouvez le voir, du coup, voilà, ça arrondit bien le sur le côté pour pouvoir mettre au niveau du rond. Je viens mettre un petit peu de colle. J'essaye de pas trop déborder là parce que c'est fin. Mais on essaye de coller un petit peu tout, les petites oreilles, les petites cornes, tout ça. Et je viens positionner donc sur mon rond. Hop. Voilà. Il y a toujours de la colle qui dépasse, mais quand c'est très fin, c'est à peu près normal, on va dire. Donc, vous voyez, ça prend forme. J'avais envie donc de faire une petite étiquette comme ceci où j'aurais mis Joyeux Noël. Donc ça, c'est d'une perforatrice donc de Stampin' Up. J'en ai toujours un petit peu de près, vous voyez. J'ai des petits modèles comme ceci. Ou également, voilà, hop,
j'essaye de toujours de me préparer quelques petites étiquettes. Alors là, ça va pas du tout, hein, c'est du rose, donc ça va pas du tout, hein, on va pas prendre ça. Par contre, ça va faire trop... Non, non, on va rester sur du blanc. Ça va faire un petit peu le rappel. Ou non, ça va faire le rappel. Je vais prendre une feuille beige. Alors, est-ce que je fais un rappel avec les paillettes? Vous allez me dire. Donc, on va prendre un morceau de feuille. Oh, excusez-moi. Alors, on va prendre juste un morceau de feuille comme ceci. Ça. Il nous restait donc des paillettes. Donc, je vais voir. Alors, la perforatrice que je vous parle, c'est celle-ci. Je vais essayer de ne pas faire tout tomber. Coucou! Voilà. C'est tombé, c'est pas grave. Donc, j'ai dit que je voulais faire... Donc, c'est la perforatrice comme ceci, donc de Stampin' Up, où on peut faire donc 2 étiquettes. Et la petite, on peut la superpositionner, sur la grande. On en profite, on a du papier pour en faire 2. Et pareil pour la beige. Par contre, il y a un côté rugueux et lisse. On va prendre le côté lisse. Hop là. Voilà. Et donc, nous allons prendre, comme je vous ai dit, donc le grand modèle comme ceci. Et on va mettre le petit modèle par-dessus. On va mettre un joyeux Noël. Nous allons coller ça. Voilà. Et ça vous fait une étiquette rapide, très jolie. On va essayer de tamponner un petit texte. Alors, pour ceci, j'ai trouvé une planche de mini tampons, donc de la marque Artemio, comme ceci. Comme vous pouvez le voir, c'est tout plein de petits textes. Donc, j'ai craqué sur cette planche. Sur Vinted, je l'ai trouvée à moitié prix. Comme quoi, sur Vinted, on peut trouver des petites pépites. Et en fait, ça va très très bien pour mes ATC. Mais également pour mes petites étiquettes, du coup. Puisque là, on va mettre... il y a tellement de choix. Pourquoi pas magie de Noël? Allez, on va mettre magie de Noël. Que Noël, c'est toujours de la magie. Et donc, on va essayer de tamponner avec du vert. Ah, j'hésite si on prend du vert foncé ou j'ai du vert clair comme ceci. Alors, j'ai fait une réunion Stampin' Up il n'y a pas longtemps où j'étais donc l'hôtesse. Et je découvre les encres Stampin' Up que j'ai pu donc m'offrir lors de cet atelier. Et ben, elles sont très très bien. J'adore. Je vais peut-être prendre celle-ci. Celle-ci, ça va faire foncer. Donc, du coup, les prochaines réunions, je pense que j'investirai, oui, dans les encres. Je viens tamponner et j'essaye donc de me mettre bien au milieu. Parfait. Regardez ce que ça donne. Magie de Noël. On va refermer de suite le pad d'encre pour pas faire de bêtises. Et donc, il me manque une petite décoration. Donc, j'avais pensé, j'avais donc cette petite fleur de poinsettia, de la mettre là. Excusez-moi. Nous sommes pratiquement en direct.
C'est mon mari. Oui, chérie, je suis en train de faire un film. Je fais une vidéo, on fait coucou à mes abonnés. Je te rappelle un peu plus tard. Bisous. Et voilà, c'est ça le direct. Enfin, pratiquement. Hein. Donc, est-ce qu'on met cette petite fleur juste ici? Et ouais, moi, ça me va bien. Donc, on va la coller. Hop, j'enlève toujours les petits bicoteaux là que vous avez là. Je les enlève, ça tient jamais. Donc, et je vais mettre un adhésif un peu plus grand. J'ai ce modèle-là, mais j'ai ces modèles d'adhésifs, les petits dots adhésifs. Voilà. Ça colle beaucoup mieux. C'est transparent. En plus, comme c'est déjà assez épais, comme vous pouvez le voir, de rajouter ce petit point de colle. Donc, c'est parfait. Hop. Alors, on va la mettre comme ceci. Et donc, ma magie donc, de Noël, nous allons mettre un petit peu donc, de scotch en 3D. Donc, j'ai toujours des petits bouts comme ça sur mon bureau. Donc, ici, ça m'en restait un. Et donc, on va en mettre un au milieu. Où là, on va donner un petit peu donc, de dimension à notre carte. Voilà. Et bien, ma carte est terminée. Donc, nous avons une carte traditionnelle, comme vous pouvez le voir ici, avec du rouge et du vert. C'est les couleurs traditionnelles. J'ai fait un rappel, comme vous pourrez le voir un peu plus tard, donc dans les vidéos, ça sera pour envoyer avec mon calendrier de l'Avent spécial ATC. Donc j'ai essayé donc de reprendre à peu près donc les mêmes motifs que ces calendriers. Donc j'ai fait cette carte-là et la deuxième, c'est celle-ci. Voilà, et donc tout d'un autre modèle tout à fait différent avec les petits pingouins. Alors, j'espère que donc ce petit tuto vous a plu par rapport pour faire donc des cartes très faciles. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.